Je vais donner ma part de témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je ne témoigne pas vite. Je ne témoigne pas vite. Mais vraiment, avec ce qu'il a fait, ça serait incrédule de ma part si je ne fais pas mention de cela. Vous savez, bon, certaines personnes le savent, on nous encourage à retourner également dans la terre. Et par sa grâce, le Seigneur a pourvu quelques espaces de terre qu'on pouvait exploiter. Mais parce que j'ai d'abord une petite boutique où je passe aussi un peu de temps, que le Seigneur m'a donné bien sûr, ça ne devait pas être évident d'exploiter selon la culture que je devais faire là-bas et être à la boutique. On a donc mis cela en prière. On souhaitait que le Seigneur nous accorde des personnes avec qui on pouvait travailler. Donc des personnes qui pouvaient être là-bas pour travailler pendant que moi je suis à la boutique pour pouvoir travailler aussi de ce côté-là. Et vraiment, le Seigneur exauce. Le Seigneur exauce les prières. Quand tu pries pour une situation, en restant confiant, il ne manque pas d'exaucer. C'est donc comme ça que un jour, il y a un garçon qui passe à la boutique. Il me parle du projet. Il me dit que non, il était comme ça au champ là, il faisait la tomate avec un père là. Bon, la campagne est finie, lui il est parti. Il dit ah bon? Et c'est donc comme ça que j'avais pris son numéro. Mais le jour même que je souhaitais l'appeler, parce que dans ma pensée, je disais que bon, comme il m'a déjà un peu parlé de ça, peut-être ça peut être lui que Dieu a choisi. Il m'avait dit qu'il travaillait avec telle personne, telle personne. C'est donc comme ça que le jour qu'il veut l'appeler, son numéro, je ne parviens pas à l'avoir. C'est là où je demande aussi un peu conseil, parce que dans ces choses-là, il faut aussi demander qu'on te donne un peu le témoignage humain de qui il a été. Quand j'appelle maintenant une personne pour prendre le témoignage de ce monsieur-là, c'est là où il me dit que non, laisse celui-là. Il y a des personnes que je vais te proposer. Il y a des personnes que je vais te proposer. Mais, sauf qu'il va falloir que tu prennes toutes les trois personnes-là. Ce sont des gens qui aiment marcher ensemble. Si tu veux prendre seulement deux, ils ne vont pas d'abord accepter. Supporte, tu prends une fois les trois, tu les engages. Vous travaillez. Et tel que vraiment on avait prié là, le Seigneur a mis tout comme ça là, rapidement. Papa, on s'est rencontrés rapidement. Parce qu'ils vivent là-bas à Baleine, ils vivent là-bas au champ, à Tongo. Dieu a fait que papa, ça ne tarde pas. Parce que parfois, lorsque tu engages certaines choses que Dieu n'est pas dedans, parfois ça close, tu vois toi-même que tu es en train de forcer. Et à ma grande surprise, je vois, ils viennent ensemble et on commence à causer par rapport au contrat, comment ça va se passer. Je vois même le passé des personnes expérimentées comme eux. Ils sont vraiment chers. Ils sont vraiment coûteux. Donc, quand ils te donnent un prix comme ça, toi, tu comprends que ouais, ce n'est pas mon niveau. Mais on s'est accommodé quand même à un autre prix. Donc, ils ont accepté un autre prix que moi-même, je pouvais un peu supporter. Donc, les choses ont commencé à s'arranger. Et rapidement, on a programmé quand on devait démarrer. Les choses sont allées très, très, très vite. Je voyais déjà dans ça vraiment la main de Dieu. Et on a donc acheté le matériel qu'il fallait, tout l'équipement qu'il fallait pour pouvoir commencer. On a acheté même la semence, puisqu'il s'agissait de la tomate, bien sûr. Et vous savez, c'est une culture assez délicate. Très, très, très délicate. On a acheté la semence. Et vous savez, je veux dire une chose, frère. Même ceci que je suis en train de faire, ce n'est pas une aventure. Il y a également une parole qui accompagne cette action. C'est pourquoi, autant que je fais cette culture, je veux voir la vision ou la prophétie qui avait été donnée par rapport à cela se réaliser. Ce n'était pas mon premier essai quand même pour faire ça. Mais j'ai toujours cette
vision, cette prophétie qui accompagnait, qui était sortie par deux personnes, bien sûr. Deux personnes qui ne se connaissent pas. Une personne m'avait donné sa part, l'autre m'avait donné pour lui. Donc pour moi, je fonce avec cette vision. Maintenant, il était question juste que le Seigneur mette des personnes que lui-même il trouve. Parce que c'est quelque chose qu'il a eu à essayer avec d'autres personnes qui n'ont pas tenu et ça n'a pas bien donné. Ça n'a pas bien donné. Donc, ce qui fait que le tout, si je souhaitais vraiment que ce soit des personnes que le Seigneur lui-même a disposées. Et il y a également quelque chose que notre frère, pendant qu'il enseignait, pendant qu'il parlait même de l'entrepreneur, pendant qu'il encourageait des personnes à entreprendre, il précisait que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas rencontré des difficultés. Vous allez rencontrer des difficultés. Mais il faut poursuivre la vision. Ce qui fait qu'on a acheté la sémence. Seulement la sémence dépassait, si je pense, c'était 120 000. On parle de la sémence qu'on va juste lancer. Ça va pousser avant qu'on va repiquer. Mais vous vous souvenez que pratiquement en octobre, il y a eu une forte pluie. Il y a eu une forte pluie qui est tombée et il y a eu inondation. Il y a eu inondation. Ça a balayé, ça a touché beaucoup de personnes, y compris moi. Parce que les fortes pluies ont joué sur le gémois qu'on avait fait. Ce qui fait que la sémence de 120 000, près de 120 000 là, qu'on avait mis, quand tu regardais, toi-même tu regardais comme ça là, que parce que eux-mêmes ils m'ont dit que ils savaient que on devait nous arrêter. Parce qu'avec l'allure, avec la perte qui était enregistrée, ils savaient que bon, c'est fini. Bon, moi de mon côté, j'ai une vision que je suis en train de poursuivre. J'ai un contrat que j'ai signé avec eux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais donc abandonner à ce niveau? J'ai donc dit, ok, rien n'arrive pour rien. Je vais poursuivre la vision. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché, parce que en même temps, il faut travailler avec le temps, avec le climat, puisqu'il faudrait aller au même rythme même que la pluie, parce qu'il ne faut pas que la pluie cesse, que tu n'es pas arrivé à un certain niveau. Et c'est donc comme ça que je me suis dépêché à aller vers Fumot là-bas pour chercher encore la sémence. Puisqu'il fallait que les gars continuent les travaux. Il faut que, comme je les paye, il va falloir quelque chose qu'ils vont faire pour continuer. C'est donc comme ça que je vais partir là-bas. Le Seigneur va disposer. On va m'orienter vers une femme qui j'aime ces sémences-là et vend ce qu'elle a germé. Et vous savez, dans ces choses-là, ce n'est que la grâce de Dieu qui peut te conduire vers la bonne personne. Parce que parfois, il y a des personnes qui prennent la tomate quand ils voient 1500 là. Ils prennent, ils lavent. Ils retirent la sémence là. Ou ils ramassent même dans un champ de tomates. Ils retirent la sémence là. Après, ils germent. Or, vous savez, ce qu'il a germé comme ça ne peut pas produire. Ça ne peut même pas produire comme le F1. On se comprend? Ça veut dire que tu fais l'autre là. C'est à quand ça va commencer à produire que toi-même tu vas constater que ça c'était le laver. Donc, il n'y avait que Dieu pour me conduire vraiment vers la personne qui n'a pas seulement lavé sa part. Et il m'a donc conduit vers cette femme-là. J'ai aussi fait confiance au Seigneur. J'ai pris ce qu'elle avait et on a mis ça au champ. Vraiment, le Seigneur a été avec nous. On a travaillé, on a continué, on a persévéré. Et par sa grâce, on est arrivé quand même au niveau de la production. Il y a eu quelques difficultés, comme ça ne manque pas tout dans l'entrepreneuriat, mais on parvenait quand même à surmonter cela. Et on est donc arrivé à la production, comme je disais là, le Seigneur m'a fait grâce. Par rapport aux jardiniers qui sont dans le secteur, je vous assure, quand ces personnes arrivent dans mon champ, ils donnent seulement le chapeau. Bon, vous savez, pour eux, ils savent que ce sont les gars là qui ont travaillé. Moi, je connais qui quand même a travaillé. Que c'est le Seigneur qui a travaillé, parce que ces gars-là ont aussi travaillé avec des personnes.
on les donne seulement le chapeau. Parce que la façon qu'ils ont entretenu mon champ, par rapport aux autres, les autres ont seulement crié que les dettes veulent nous tuer parce que il y a un de certains essais là qu'on appelle Boko Haram. Quand ils entrent dans ton champ, ce ne sont que les larmes. Tout ce que tu as eu à dépenser, ça serait au sol. Et c'est donc comme ça que le Seigneur m'a fait grâce et j'ai pu récolter, n'est-ce pas? Par rapport à eux, vraiment le Seigneur m'a béni. Amen. Par rapport à ce que eux ils ont, vraiment moi, je suis dans la joie. Et l'autre jour même encore, parce qu'on a fait une cueillette l'autre jour. Quand d'autres sont arrivés au champ, vraiment, je vous assure, même la frustration ne permettait pas. Ils venaient pour travailler. Même la frustration, par rapport à ce qu'eux voient pour eux, entrer dans Dieu, ne permettait même pas qu'ils continuent le travail. Ils ont seulement dit que non, ils vont aller poursuivre l'autre. Mais honnêtement, ils étaient étonnés de ce que Dieu avait fait dans mon champ. Et donc, je rends grâce à Dieu pour sa main qui a été depuis le début et pour l'encouragement qu'il m'a donné. Quand bien même ça voulait un peu dandiner, il m'encourageait toujours, Et voici que nous sommes arrivés à la récolte. Je vous assure, depuis que je faisais la tomate, même avec l'autre papa avec qui j'étais, je comprenais, les gens disaient que, bon, aujourd'hui on a récolté, ça n'a pas donné. Ça a donné 60 paniers. Ils font comment? Avant de récolter ma part, j'étais dans les 3, les 5. On comprenait les 11. C'est que, mais que non, ça n'a pas donné. Ouais, ça donne seulement 160. Ils font que comment pour avoir les 160 paniers? Mais, et je vous assure, mes frères, il est vrai, c'est un investissement. Campagne passée, par la grâce de Dieu, dans mon champ, on a sorti 412 paniers. Il dit 412, un chiffre que je n'ai même jamais imaginé. Une fois comme ça là. Frères et sœurs, comment ne pas dire merci au Seigneur? Avec tout ceci, comment ne pas remercier le grand Dieu qui peut rendre cela possible? Et encore une chose, quand on est même arrivé sur le marché, parce que quelques jours avant, on disait que non, la tomate était montée, le prix était monté. Ce qui fait que les jardiniers, n'est-ce pas, sont donc allés au champ, n'importe qui a sorti sa part de tomate. Et tous ensemble, on s'est retrouvés sur le marché de Yaoundé. Donc tous, on s'est retrouvés au même moment sur le marché. Mais je vous assure, même jusque-là, avec mon grand nombre, avec le grand nombre de paniers qui étaient là, frère, Dieu m'a distingué. Dieu m'a distingué. Et je lui rends grâce. Parce que vous savez, quand on arrive là-bas sur le marché, quand ça arrive, il y a même vers 8 heures là, les grossistes sont déjà venus jusqu'ils sont partis. Donc toi, quand tu vois les à 8 heures et ta voiture est encore chargée là, ce que les gens font seulement, c'est qu'ils sortent avec la voiture là, ils se baladent dans la ville ou dans les petits marchés pour chercher à vendre. Mais pour moi, n'est pas quitté au camp. Ma part n'est pas quittée au camp. Malgré que le prix soit comme c'était, mais même dans tout cela, je n'étais pas le seul à subir, mais même dans ça, en tant que son enfant, il m'a distingué. Donc, je suis reconnaissant parce que s'il fallait même sortir se balader, c'est encore le carburant qu'il faut mettre encore dans la voiture. Et encore des personnes qu'il faut mobiliser plutôt à l'extérieur pour pouvoir essayer de faire cela. Mais ça n'a pas été le cas pour moi. Et je suis reconnaissant au Seigneur.
Et c'est la raison pour laquelle, devant son peuple, je veux témoigner encore de sa grandeur. Et je lui dis merci encore pour ce qu'il a fait. Merci encore pour ce qu'il a fait. Je crois que au prochain rassemblement de ces différentes assemblées, ça mérite des actions de grâce. Ça mérite des actions de grâce et un agapé pour matérialiser cette joie-là. Donc, par sa grâce, ce jour-là, nous allons avoir un agapé. On va jeûner. Il va gêner juste pour pouvoir préparer son ventre. Et ce jour-là, quand on va finir la bataille, n'est-ce pas? On va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est. Donc, vraiment, une fois de plus, à toi, grand Dieu glorieux, je te rends grâce, Père. Je te suis reconnaissant, ô Majesté, pour ce que tu as fait, pour ton esclave, pour ton serviteur que je suis, Seigneur. Ta grâce a été avec moi, ô Père, depuis le début de ce projet. J'ai vu ta main puissante, j'ai vu ta main glorieuse. Seigneur, malgré les difficultés qui pouvaient se présenter, tu m'as aidé, ô Père de gloire, à les surpasser. Je te suis reconnaissant, ô Majesté. Père de gloire, et tu m'as distingué, ô notre Dieu, même au niveau des récoltes, Seigneur. Père, je te suis reconnaissant. Et je te dis merci, Seigneur. Et je sais, ô Père de gloire, Père, comme tu as commencé à faire ainsi, Majesté, tu feras des choses, même au-delà de ce que je n'avais pas pensé, Père. Au-delà de ce que je pouvais me imaginer, Seigneur, tu le feras. Père, merci encore. Dieu glorieux, merci. Dieu d'Israël, merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Père, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et pour clôturer encore cela, le même gars qui m'a donné ses ouvriers, parce que entre-temps, il avait pris celui avec qui je travaillais avant. Parce que celui-là aussi, il est travailleur. Il avait donc pris pour travailler avec lui. Mais quand il m'a donné ceci, il a vu que ceux-ci travaillaient également. Maintenant, sans même me dire, il est en train de passer derrière pour pouvoir les récupérer pour qu'ils travaillent avec nous. Mais je sais, ce que le Seigneur a prévu pour moi, ils resteront avec moi. Et son nom soit glorifié.